Comment créer une image cliquable sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder comment créer une image cliquable sur WordPress. Ça va être utile quand vous allez vouloir créer des éléments différents sur votre image où vous allez pouvoir avoir des zones particulières qui vont être cliquables sur votre image. Donc c'est bien, par exemple, si vous avez un plan et que vous voulez détailler les pièces séparément sur le plan, ou un calendrier où vous voulez afficher des événements différents quand on va cliquer sur une zone d'une image. On va regarder ça tout de suite. Donc on est sur le tableau de bord de WordPress. On va se rendre directement au niveau des extensions et on va télécharger une extension en cliquant ici sur le bouton Ajouter, une extension qui se nomme Draw Attention. Donc ça s'écrit D-R-A-W espace attention comme attention. Et ça va être le premier élément que l'on a ici. Donc il y en existe d'autres, ça va permettre de faire des trucs un petit peu comme ça, où en fait on a des zones sur une image et on va pouvoir, au clic d'une zone, faire apparaître différents éléments ou alors relier directement à un lien. Ici je vais installer l'extension et une fois qu'elle est installée, comme d'habitude, on va l'activer. Une fois que l'extension est activée, on va la retrouver sur la gauche au niveau de la colonne. On clique dessus. Donc on arrive sur l'interface de l'extension. Ici, on va avoir quelques réglages de disponibles. On va pouvoir sélectionner la couleur de l'élément qui va être au survol. On va pouvoir également sélectionner l'opacité, la couleur de la bordure, l'opacité de la bordure et également la taille de la bordure. Rien d'extraordinaire à cet endroit au niveau de l'image. On a ici la possibilité de faire la bulle info. Donc en fait, quand on va survoler l'image, on peut soit atterrir vers un lien extérieur, soit avoir une information supplémentaire au survol, enfin au clic plus exactement. Donc on va pouvoir sélectionner justement la couleur de fond de cet élément qui va être apparent. Pour commencer notre image interactive, on va devoir uploader une image ou aller chercher une image dans la médiathèque. C'est ce que je vais faire. Je vais aller dans la médiathèque et je vais sélectionner un calendrier pour cet exemple. Une fois sélectionné, on va le retrouver à cet endroit et on va le retrouver également en bas, ici. Donc on va pouvoir créer nos zones directement en cliquant sur les cases et en dessinant la forme que l'on souhaite. Si je prends la case numéro 8, je vais pouvoir sélectionner la case numéro 8 et créer une zone cliquable. Après, on a deux possibilités. Soit on va, ici on va ajouter un titre, donc clic 1. Donc je disais, on a deux possibilités. Soit on va rediriger vers une infobulle, soit on va rediriger vers une URL extérieure. Dans cet exemple, pour la case numéro 8, je vais faire du Show More Information. Et ici, donc Show More Information. Et ici, je vais pouvoir indiquer des informations supplémentaires. Donc, je vais aller chercher du texte. Et ici, je vais faire un CTRL-V. Et on peut même ajouter une image. Donc, je vais ajouter une image. Ici, je vais prendre le plat de pâte et je vais l'utiliser. Une fois que c'est fait, je fais faire une mise à jour dans un premier temps et je vais ajouter une autre image. Donc, admettons, je vais prendre la case numéro 20. Bon, là, je suis pas super précis, hein, c'est à vous de toute façon, vous pouvez ensuite régler ici en reprenant les points. Vous allez pouvoir comme ça régler comme vous voulez pour les repositionner correctement. Donc ici, vous avez créé votre case. On va mettre Go to URL. Et ici, je vais mettre une URL. Voilà. Et on va dire que ça s'ouvre dans un nouvel onglet, ici. Et une fois que c'est fait, on va sauvegarder.
Donc il faut toujours vérifier que vos éléments sont bien sélectionnés. On a donc la case 8 dans un premier temps, et ici, on a la case 20 dans un deuxième temps. Tout est bon. Donc on a ici un code court qui est disponible dans la colonne de droite. On va pouvoir ici sélectionner un code court. On fait un copier. Et ensuite, on va créer une nouvelle page. Donc pour ça, on va sur page. On va ajouter une nouvelle page. Je vais la nommer ma page. Et ici, on va ajouter un code court. Donc pour ça, on clique sur le plus et vous sélectionnez dans tout parcourir. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le code court directement qui se situe ici. On peut ensuite, dans la case, faire un coller du code que l'on vient de copier. Et on va ensuite publier. Une fois que c'est fait, on peut faire un clic droit sur ici, voir la page, et ouvrir dans un nouvel onglet. Et on a donc notre calendrier de présent avec nos deux cases. Donc on a une case numéro 8 qui est ici avec le nom, clic 1, et on avait la case numéro 20 qui est ici. Donc la case numéro 20 va nous rediriger vers YouTube quand on va cliquer dessus, ici. On peut voir qu'on est redirigé vers YouTube. Et la case numéro 8 va nous faire apparaître différentes informations directement. Donc c'est plutôt sympa parce que vous allez pouvoir créer vraiment des éléments, voilà, si vous avez un calendrier d'événements, etc. Vous allez pouvoir le créer vraiment facilement, hein. Il suffit qu'à certaines périodes, vous encadrez la date proprement dite, et ensuite, eh ben, vous pouvez mettre le texte qui concerne l'événement. Donc c'est vraiment très simple à mettre en application. Et ça peut être utile pour n'importe quoi. Par exemple, si vous avez des produits, admettons, dans votre boutique, quoi, e-commerce, vous pouvez faire une image en grand de l'élément. Par exemple, si c'est du matériel hi-fi, vous allez pouvoir faire votre matériel hi-fi sur une image et ensuite venir créer des éléments interactifs directement sur l'image. Donc voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça vous a permis de créer une image cliquable, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.